Et nous étions réunis d'abord pour une révision budgétaire parce que lorsque nous avons fait les rapprochements entre le rapport d'exécution et le budget, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu d'excédent que nous avons redéployé dans d'autres secteurs. Après cela, évidemment, nous sommes passés à la session. Vous savez que c'est une figure imposée. Chaque fois, lors de la dernière session, à la veille du vote du budget qui viendra à la prochaine session, il est d'usage que le Conseil se réunisse pour dégager les axes prioritaires de notre action pour l'année prochaine. Évidemment, il n'y a pas une révolution à la matière, puisque depuis le début de notre mandat en 2014, compte tenu de la modicité des moyens qu'en tant que département nous recevions, bien que chargé du développement économique et social de façon générale de notre département, nous avons fait le choix d'axer nos interventions dans deux secteurs prioritaires, à savoir l'éducation et la santé. Nous estimions que quand nous manquons de tant de choses, il faudrait au moins poser des bases pour l'avenir, éduquer les gens et les soigner. C'est la raison pour laquelle cette année également, la discussion a essayé de montrer qu'il fallait garder ce même cap, tout en essayant évidemment de ne pas négliger les autres domaines, les autres secteurs de compétences, mais de garder le même cap. Et nous pouvons dire et être fiers, et comme vous avez pu assister, qu'à la fin de notre mandat, nous aurons doté l'ensemble des 5 communes de notre département d'au moins un lycée valable, en tout cas sorti les jeunes des abris provisoires pour ce qui concerne le lycée. Et nous aurons également fait un certain nombre d'actions substantielles en direction des collèges qui ont des petits problèmes de réparation ou d'appui. Nous n'avons pas également négligé l'hôpital, où nous avons pris une enveloppe en dotation pour aider au fonctionnement de l'hôpital, acquisition de matériel assistant aux malades. Bref, l'hôpital verra comment faire. Mais également, nous avons pris, comme nous l'avons annoncé ici également, l'engagement d'assurer aux professeurs des facultés de médecine qui viennent ici assurer des enseignements pour qu'ils puissent être logés correctement et faire chacun au moins 1 à 2 jours de consultation dans la semaine afin que notre hôpital puisse desservir toutes les spécialités qui existent en médecine. Et nous avons bon espoir d'y arriver, ça là également très rapidement.